Conseil numéro 41. Rendez vos supports attractifs, utilisez le son, l'image et les odeurs. Bien sûr, lorsque l'on évoque les supports, l'idée de PowerPoint vient immédiatement à l'esprit. 16 millions de présentations seraient réalisées dans le monde toutes les heures. L'outil est indissociable de l'idée de support et déchaîne les passions entre ceux qui affirment sa nocivité. Il détournerait du fond des messages en valorisant des messages simplifiés à outrance, des images colorées, des graphiques attrayants mais qui manquent de matière. Et ceux qui, ayant dompté l'outil, l'utilisent avec mesure et à propos. Mais il n'a pas toujours été ainsi. Dans les écoles, c'est d'abord la parole du maître qui s'impose. Ensuite, des cartes géographiques ou des graphiques sont introduits pour donner à voir. Cette introduction fait incidemment passer l'attention de l'audition à la vue. Puis, l'usage du tableau noir se met en place, amélioré avec l'apparition du tableau Velleda, moins poussiéreux. Avec les paperboards ou flipcharts, la mémoire de ce qui vient d'être échangé peut s'afficher plus largement, se conserver, s'afficher dans une salle. Enfin, le tableau électronique offre de nouvelles perspectives de démonstration, d'interactivité, de mémorisation et de diffusion d'un contenu. De la même façon, le rôle de la lumière s'est transformé avec les lanternes magiques qui ont cédé la place aux rétroprojecteurs, puis aux vidéoprojecteurs, et aujourd'hui aux salles informatisées en réseau et connectées à Internet. Or, si PowerPoint procède d'un effet captivant de lampe magique, il existe d'autres façons de créer l'attraction. En dehors de la semi-pénombre doucereuse d'une séance de diaporama, d'autres moyens sont mobilisables. Les moyens audio permettent de s'ouvrir au monde du son. Écouter un discours enregistré nous conduit à être attentifs au timbre de la voix, à ses inflexions, à capter les bruits parasites qui peuplent un environnement débarrassé de l'image. Les sons donnent à entendre d'autres nuances, d'autres émotions. La musique est aussi un moyen de rythmer les séquences, d'annoncer un changement d'activité, de mettre un point d'orgue festif à une formation, de créer une ambiance favorable aux ondulations du corps. En somme, de nous remémorer quelques instants de plaisir et de fête. Les films sont de merveilleuses fenêtres sur le monde. Et aujourd'hui, nombre de séquences vidéo sont disponibles sur Internet, sur tous les sujets, les démonstrations techniques, les archives en ligne, les conférences, les documentaires, tout est bon à prendre. Il reste au formateur à sélectionner les matériaux les plus pertinents et à réfléchir avec les participants au sens qu'ils peuvent en tirer ensemble. Le film touche la sensibilité de chacun. Sur la base d'images et d'émotions partagées, une sensibilité collective s'installe. Le film renforce l'appartenance au groupe. Rien de tel qu'une séance de cinéma pour créer un ailleurs et favoriser les projections, se baigner dans une autre culture ou observer des pratiques rares. La palette olfactive est plus largement utilisée. Pourtant, rien de tel que de brûler du papier d'Arménie, sans trop exagérer, car cela peut vite être entêtant, pour signifier qu'il va se passer quelque chose. L'odeur possède un retentissement important. Solliciter l'odorat est une façon de toucher un des canaux émotionnels les plus essentiels. Si ce sens est moins sollicité que la vue, il a une répercussion interne très puissante. Il nous situe dans notre animalité. Sans dire un mot, un professeur d'interculturalité vous plonge en moins d'une seconde dans le mystère indien par la seule fragrance de l'encens. Aller respirer un air frais chargé des senteurs du printemps aère l'esprit aussi sûrement que le corps. Ces sensations favorisent l'accueil d'autres idées. Les combinaisons de ces procédés offrent une variété qui rompt la monotonie du discours. S'il existe des styles d'apprentissage, il existe aussi des canaux que chacun privilégie dans ses rapports au monde et dans sa façon d'établir les liens. L'un des canaux les plus couramment utilisés est celui du visuel. Il s'agit alors de créer des images qui parlent.